même si la viande cultivée réussit partiellement, on va dire, la question c'est qu'est-ce qu'elle va remplacer. En fait, pour moi aujourd'hui, c'est pas clair du tout que la viande cultivée remplacerait la viande conventionnelle. Je pense qu'elle rentre bien plus en compétition avec la viande végétale. Et pourquoi je pense ça? Parce qu'on a quelques études qui suggèrent qu'il y a une forte corrélation entre l'appétence pour la viande cultivée et l'appétence pour la viande végétale. Autrement dit, c'est les mêmes consommateurs qui sont intéressés par les alternatives végétales et les alternatives cultivées. En fait, il faut s'imaginer un type de consommateur qui est juste intéressé par les alternatives à la viande en général. Et je pense que c'est d'autant plus vrai si on considère que pendant longtemps, pendant un moment, les produits hybrides seront les seuls qu'on trouvera sur le marché. Et ce seront donc des produits qui seront à grande majorité végétales, a priori. Avec vraiment une quantité de cellules qui serait de l'ordre 20%, c'est déjà énorme. Est-ce que du coup tes consommateurs très intéressés par la viande seront encore intéressés par des produits hybrides? C'est pas clair. Et en fait, on a très peu d'études sur ce point-là. Donc, ça, c'est beaucoup d'hypothèses. En fait, même les études sur le fait qu'on a en gros les mêmes consommateurs intéressés par ces deux produits-là, ça prend avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait les produits n'existent pas sur le marché. Donc en fait les gens émettent des intentions à propos d'un produit qu'ils peuvent pas acheter, qu'ils connaissent mal, etc. Donc bien sûr faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Et en tout cas, je suis assez convaincu que tu as un overlap qui est très important entre les gens intéressés par la viande cultivée et les gens intéressés par le végétal, notamment en cas de produits hybrides. Et par ailleurs, je pense que on sous-estime les progrès que fera le végétal au moment où la viande cultivée sera disponible. C'est-à-dire que moi, quand je suis végétarien il y a 10 ans, je mangeais des vieux steaks de soja saine dégueulasse à la tomate. Ça ressemblait pas du tout à la viande, c'était pas bon, c'était cher. En 2019, je crois, 2018, Beyond Meat qui arrivait, c'est une révolution, quoi. Et aujourd'hui, je mange régulièrement des produits que je trouve vraiment fous, quoi. Ça n'a même pas 10 ans. Et je pense que de plus en plus de produits sont très impressionnants, arrivent à la parité goût. Les nuggets, c'est des steaks, etc. On y est, on n'est pas loin du tout. Et on le sera de plus en plus pour des produits de plus en plus complexes. Et sachant que la viande cultivée, c'est pas pour demain, c'est pour au moins 10, 15, 20 ans. Même pour les produits hybrides, ce sera pas tout de suite. En fait, il faut prendre en compte ce progrès du végétal. Et est-ce que dans 10 ans, quand le végétal progressait aussi rapidement qu'il a fait depuis 10 ans, il y aura encore vraiment un intérêt très fort de la viande cultivée niveau organoleptique par rapport au végétal? Bah, encore une fois, je suis pas trop sûr, quoi. Donc on en revient à une forme soit de fétichisme de la matière, dire en fait, ok, les mêmes, c'est le même goût, c'est vraiment des cellules de viande, là ça m'intéresse, quoi, parce que moi je suis un gros mangeur de viande, j'ai besoin de la brioche, etc. Pourquoi pas, tu vois, mais en fait, si t'as des produits hybrides, bah t'auras même pas cet effet-là, en fait.